Bienvenue pour cette troisième vidéo de présentation de la collection de Steelbook. Alors, donc on commence aujourd'hui avec Tintin, le secret de la licorne. C'était une exclusivité au champ, pas de titre sur la tranche, comme il est sorti dans tous les pays, on retrouve les personnages. Pas de titre nulle part d'ailleurs, un peu dommage. Ensuite G.I. Joe, le premier film, Le réveil du cobra. Voilà, un bon film d'action, sans prise de tête. Le G.I. Joe 2. Le Steelbook exclusivité Amazon. Taken. Une très bonne surprise comme film. Vraiment bon film d'action d'un bout à l'autre. Le Taken 2. Donc ça c'est le Steelbook UK. Très beau style avec cadre plus titre en relief. Donc le français était pas génial, donc je me suis plutôt rapproché de la version UK. Le film un petit peu moins bien que le 1. Ensuite Shaun of the Dead. Premier film de la trilogie Cornetto. Avec Simon Pegg et Nick Frost. Donc vraiment un film très bien. Délire total avec des zombies. Paul. Bon, je ne sais pas ce que le film vaut, je n'ai pas encore regardé, mais bon, comme j'ai trouvé le style pas trop cher dans une brocante, j'ai pas hésité. Attack the Block, steelbook allemand. Donc vraiment très beau style, je trouve. Donc, dommage à l'arrière écriture, comme beaucoup de steelbook allemands. Mais l'avant est très bien fait, il y a un effet de 3D sur le titre, avec les mâchoires, les monstres qu'on retrouve dans le film. Maniac. Je n'ai pas encore vu le film, mais le style est sympa. Bon, un peu d'écriture au dos, mais ça reste raisonnable. Steelbook français. Paranormal Activity, c'est un de mes préférés. Bon, pas le film, mais quoique le film est bon, mais comme Steelbook, je le trouve vraiment sympa. Il ressemble vraiment à une cassette vidéo. Très beau trompe-l'œil. Très original. Destination Finale 5. Donc Final Destination, c'est le Steelbook allemand celui-là. The Thing de Carpenter, l'original, le premier film. The Thing, le remake, enfin non, le remake c'est plutôt une préquelle, ça se passe avant le premier film. Donc steelbook français avec le titre en relief, enfin pas en relief mais débosse comme on dit, creusé dans le métal. Le coffret Pitch Black et les chroniques de Riddick. Donc c'est pas tout à fait un steelbook, c'est un sticker book comme on dit, donc c'est une boîtier métal avec des autocollants devant et derrière. Bon, ça va, ça reste raisonnable, je l'ai pas payé cher. Le Riddick, le troisième film, steelbook français, bon avec le bandeau en haut, mais comme ça reste dans les teintes, j'ai trouvé ça raisonnable. Le dos est vraiment génial, je trouve. Ils auraient plutôt dû mettre ça sur la face avant. On continue avec les Vin Diesel, la série des Fast and Furious, donc The Fast and the Furious, le premier film. Steelbook allemand avec un petit dos customisé par moi-même. Normalement il y a des écritures. Le deuxième Fast and Furious, Too Fast, Too Furious. Toujours le dos customisé par mes soins. Fast and Furious Tokyo Drift. Donc toujours steelbook allemand. Avec le dos personnalisé. Fast and Furious. Le 4 donc. Toujours le steelbook allemand.
avec le dos personnalisé par mes soins. Fast and Furious 5. Donc il y en a beaucoup de Fast and Furious, hein. Mais j'aime bien ces films. Donc ça c'était le steelbook français qui était très réussi, hein. Malgré le petit bandeau en haut gris, mais bon, qui reste très discret. Et le dernier, Fast and Furious 6. Donc celui-là que j'ai eu en Italie. Parce que le steelbook français c'était vraiment une horreur, il y avait la totale, c'était la taille DVD, le bandeau, l'écriture au dos, enfin c'était vraiment horrible. Voilà. Donc encore une vidéo de présentation qui se termine. Je vous donne rendez-vous à la prochaine.